Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf, Nathalie, l'infolettre au format vidéo qui arrive directement dans la boîte de réception de votre email chaque mois. Nous sommes déjà le deuxième vendredi du mois de juillet 2018. Le temps passe toujours aussi vite. J'espère que tout s'est bien passé pour vous depuis le mois dernier. De mon côté, ça a été un mois très agréable parce que je suis partie en voyage. Vous savez que c'est ma passion. Donc j'ai été en voyage pendant quelques semaines et c'était absolument magnifique. Alors je sais que certains d'entre vous étaient curieux de savoir où je suis allée. Alors je vais vous en parler, ça me fait d'autant plus plaisir de vous en parler que c'est un pays qui n'est pas très connu et qui est magnifique. C'est le Sultanat d'Oman. On dit aussi Oman tout court. Donc je suis allée au Sultanat d'Oman, où je suis allée à Oman. Donc c'est un pays pas très connu, comme je vous ai dit, qui est dans la péninsule arabique. Ses voisins sont un peu plus connus. Donc il a des frontières avec le Yémen, où malheureusement il y a une guerre terrible en ce moment. Des frontières aussi avec l'Arabie Saoudite, qui est assez connue comme pays, et aussi avec les Émirats Arabes Unis, où se trouve Dubaï, qui est très connu. D'ailleurs, on peut aller à Oman en voiture depuis Dubaï, par exemple. Quand on était dans la capitale d'Oman, qui s'appelle Mascate en français, il y avait pas mal de voitures de Dubaï. Donc voilà. C'est un pays magnifique avec la mer, des plages, avec un désert magnifique où je suis allée, j'ai cru mourir de chaleur, et aussi des montagnes très impressionnantes, des canyons. Donc c'est vraiment un très beau pays, avec des gens très accueillants. Donc ça c'était vraiment agréable et j'ai pu pratiquer quelques mots d'arabe. Bon, c'est pas encore extraordinaire, mais c'est un début. Donc voilà, j'étais assez contente. Donc voilà pour les vacances. Et donc depuis que je suis rentrée, j'ai eu beaucoup de messages très sympas de votre part pour savoir si tout s'était bien passé. Et donc je vais en profiter pour vous faire une petite explication sur des fautes très courantes que j'ai vues ces derniers jours. Donc en fait, si vous voulez demander à quelqu'un après des vacances comment c'était, vous avez deux façons très courantes et correctes de poser la question. Vous pouvez dire « Vous avez passé de bonnes vacances » ou « Tu as passé de bonnes vacances ». Donc c'est « passer des vacances », le verbe « passer ». Ou alors on utilise le verbe « se passer », mais là c'est les vacances qui sont le sujet. Attention, on dit « Vos vacances se sont bien passées » ou « Tes vacances se sont bien passées ». Donc là, c'est le verbe « se passer », donc un verbe pronominal. On l'utilise au passé composé, donc on utilise l'auxiliaire « être » et on l'accorde avec le sujet. Donc là, c'est les vacances, donc EES. D'accord? Donc il y a ces deux formes-là. Vous avez passé de bonnes vacances ou vos vacances se sont bien passées. D'accord? Voilà les deux formes. Autre chose que je vois aussi souvent, et c'est toujours très sympa, on me souhaite toujours la bienvenue quand je reviens. L'orthographe de bienvenue pose souvent problème aussi. Alors, petite explication. Quand vous dites à quelqu'un simplement le mot seul, bienvenue, vous l'écrivez UE, bienvenue. D'accord? Si vous dites je vous souhaite la bienvenue, UE. D'accord? Je vous souhaite la bienvenue, je te souhaite la bienvenue. D'accord? Mais si vous dites soyez la bienvenue, UE parce que c'est une femme, la bienvenue. Si c'est un homme, vous dites soyez le bienvenu, pas de E. Si c'est du pluriel, soyez les bienvenus, et là ça dépend. Si c'est un groupe d'hommes ou un groupe mixte, hommes-femmes, on va dire soyez les bienvenus US. Si c'est que des femmes, soyez les bienvenus UES. D'accord? Donc voilà, ça c'était le deuxième point un peu difficile avec l'orthographe de bienvenue. Ok?
N'hésitez pas en fait à me poser des questions hein, quand vous voyez que je vous corrige certaines choses, par exemple sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je corrige tous les commentaires. N'hésitez pas si ce que je vous ai corrigé n'est pas très clair, si vous ne savez pas pourquoi j'ai corrigé comme ça, n'hésitez pas à me le dire, d'accord? Et sinon, vous m'envoyez un mail, je réponds toujours, d'accord? Voilà, sinon la deuxième chose que j'avais à vous dire et qui me fait super plaisir, c'est qu'au moment où je vous parle, je viens de terminer le deuxième parcours guidé à propos d'une histoire. Hein. Donc si vous étiez là déjà au mois de décembre, vous savez que j'avais déjà sorti un parcours guidé. Alors qu'est-ce que c'est un parcours guidé? Histoire. C'est d'abord une histoire que j'ai écrite moi-même, une histoire courte, ce que l'on appelle une nouvelle. Et à partir de cette histoire que j'ai écrite et que je vous lis, donc il y a un fichier audio, je vous propose toute une série d'exercices. Mais c'est vraiment un parcours d'exercices. Il y a 33 exercices pour ce parcours guidé, avec à la fois de la compréhension globale mais aussi détaillée à partir de la version audio, donc c'est la compréhension orale. Ensuite, vous avez du vocabulaire, parce que l'important à votre niveau, si vous avez bien le niveau intermédiaire, hein, parce que c'est un parcours guidé pour les gens qui ont un niveau intermédiaire, c'est d'élargir votre lexique. Hein. Vous connaissez déjà beaucoup de choses, mais c'est intéressant d'élargir le lexique, d'avoir plus de vocabulaire. Donc c'est ce que je vais vous proposer. Ensuite, il y aura une partie grammaire, et là, je vais me centrer sur des points difficiles pour la plupart des étrangers qui apprennent le français. Il y a un point sur le choix des modes et des temps, avec certains temps en particulier. Et ensuite, une grosse partie sur les marqueurs temporels, c'est-à-dire pendant, depuis, il y a, en, dans. Comment on les utilise? Vous avez étudié ça sûrement, mais ensuite dans la pratique, c'est parfois compliqué. Donc en fait, là, ce que je vais vous proposer, c'est de rester dans ce contexte de l'histoire, hein, de cette histoire qui s'appelle Le secret de Valérie. Vous allez être avec les personnages, avec les différentes situations, et vous allez pratiquer tous ces points, vocabulaire et grammaire. D'accord? Et puis ensuite, de la prononciation, et un point qui, je sais, pose problème souvent, c'est les voyelles nasales. Donc on va travailler autour des 3 voyelles nasales. Voilà. Et ce qui est nouveau par rapport au premier parcours guidé, c'est que cette fois-ci, je vous propose une partie expression écrite liée à l'histoire et je vais vous corriger, vous lire déjà bien sûr et vous corriger tous vos travaux. Donc c'est quelque chose qui est nouveau et qui me motive bien. J'ai envie de savoir un petit peu comment vous écrivez, comment vous vous exprimez et donc je m'engage à corriger personnellement tous vos travaux. Donc voilà. Et donc, tous ces exercices seront sous forme d'un cahier d'exercices, donc un fichier que vous pouvez imprimer, ou alors vous avez le choix sous forme de quiz, d'exercices en ligne avec une autocorrection. Donc vous avez ces 2 possibilités. Tout ce parcours guidé, écouter l'histoire, faire les exercices, etc., tout ça va vous prendre au moins 3 heures. Hein, ceux qui ont testé ont fait plus que ça, mais bon, disons que c'est 3 heures garanties de travail, donc c'est pas mal, hein, c'est une aventure que vous allez vivre comme ça pendant quelques heures. Et donc tout ça, le prix normal, c'est comme pour le premier parcours guidé, 9,90 €. Mais vous savez que comme vous êtes abonné, vous avez toujours un prix spécial, donc pour vous, ça sera 6,90 €. Donc c'est un prix qui vous est réservé aux abonnés et qui est seulement jusqu'au 22 juillet. Donc vous avez jusqu'à la fin de dimanche prochain, de la semaine prochaine, pour bénéficier de ce tarif. Ensuite, il va augmenter quand je diffuserai sur les réseaux sociaux. Donc si le produit vous intéresse, hein, si c'est vraiment, vous avez envie d'apprendre avec plaisir, enfin vous perfectionnez, hein, si vous avez au moins un niveau B1, c'est pour vous. Si vous aimez les histoires, si vous aimez en fait être guidé pour progresser, et ben vraiment, je pense que ça peut vous intéresser. Si vous avez des questions, vous répondez à cet email, bien sûr. Je suis à votre disposition. Si vous avez un problème pour acheter, un problème technique ou une interrogation, vous m'écrivez, pas de souci, je vous réponds. D'accord? Voilà, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie pour le terminer. Et donc, voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi prochain avec, comme d'habitude, des nouveaux contenus en français.
Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. À très très bientôt. Je vous embrasse.